Tu crois que je devrais faire un peu de jogging, Tess? Le jogging, ce n'est que de la marche accélérée. C'est un sport très pénible. Est-ce qu'il a l'air de s'amuser, lui? Il ne fait pas de jogging, il s'enfuit. Tu as raison, cet homme essaie d'échapper à son passé. Mais c'est impossible, autant vouloir distancer son ombre. Écoute. Oh. Un vrai petit chérubin. Oui, elle chante comme un ange. Je ne peux pas en dire autant de tout le monde. Je ne chante pas si mal, quand même. Elle s'appelle Mélissa. Oh. Allons, allons. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Mélissa, elle veut pas chanter. Pourquoi refuses-tu de chanter, Mélissa? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Menteuse. Non, j'écoutais les voix, c'est tout. Alors tu vois, Randy, elle avait seulement envie d'écouter les voix. Non, pas leur voix. Les autres voix. Quelles autres voix? Celles que j'entends dans ma tête. Ça suffit, restez tranquille. Tu sais, Mélissa, je croyais que tu voulais chanter, mais puisque tu refuses de te joindre à notre groupe, toi et tes voix, vous allez tout de suite aller au coin. Allez, les enfants, encore une fois. 1, 2, 3, 4. La pauvre enfant, elle entend des voix. Est-ce qu'on peut l'aider? On s'occupe déjà d'elle, mais j'ai peur que ce ne soit pas le genre d'aide dont elle ait besoin. Je crains fort qu'on lui cause de graves ennuis. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Mercredi, j'ai encore fait un cauchemar. C'est le même, c'est toujours le même. Et il y a aussi un bruit. Autrefois, je ne faisais que des cauchemars, mais maintenant, même dans la journée, quand je suis seul, ça envahit mes pensées, ça me hante tout le temps. J'en suis à un point où j'appréhende de m'endormir. Et où je redoute le réveil. Bravo! J'ai frappé à la porte, mais vous étiez... Oui? Je suis Monica. C'est l'université qui m'envoie. Ah, vous êtes l'étudiante. Mais on m'a dit que je ne pouvais pas en avoir cette année. Oui, mais peut-être que quelqu'un s'est enfin rendu compte à quel point c'était urgent. Adam Litovski. J'espère que vous aimez les enfants. Oh oui, je les aime beaucoup, les petits-enfants, autant que les plus grands d'ailleurs. Est-ce que c'est votre fille sur cette photo? C'est Cathy. Je l'ai prise l'année dernière dans notre maison de campagne. Enfin, dans la mienne, car avec sa maman, nous sommes séparés. Oh, je suis désolée, c'est très triste. Oui, vous avez raison, mais il faut bien continuer à vivre. Ah, c'est mon rendez-vous de 10 heures. On se met au travail, Monica? Madame Afton, Ah oui, docteur Litovski. voici mon assistante, Monica. Ravie de vous connaître. Moi aussi. Oh, bonjour. C'est Benjamin. Et voici Mélissa. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Je parie que tu te demandes pourquoi tu dois voir un docteur, alors que tu es en bonne santé.
Tu vois, moi, je suis un médecin un peu différent. Je vais pouvoir t'aider à te sentir un peu plus à l'aise avec tes amis, ou alors à résoudre des problèmes que tu pourrais avoir à l'école, des choses comme ça. Mais j'ai pas du tout de problème, moi. Tu sais ce qu'il y a de formidable quand les enfants viennent chez moi? C'est qu'ils peuvent jouer dans une grande salle. Monica? Oh, il y a beaucoup de beaux jouets ici. Tu ne trouves pas? Si. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes jouets. Andrew, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'attends les ordres. Mais pour l'instant, le docteur a besoin d'un peintre et toi, il semble que tu aies besoin d'un coup de main. Ah bon? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mélissa, c'est ça? Oui. Andrew. Le docteur Litovski trouve que ce mur est plutôt ennuyeux, alors il aimerait que je peigne quelque chose. C'est pas facile. Tu aurais une idée? Il faudrait une peinture qui le détende. Il m'a l'air un peu nerveux. Eh oui, une peinture qui détende, oui. Oui. Mais je vais y réfléchir. Qui entend-elle chanter? Ce sont des voix de gens qu'elle a déjà vues ou de personnages de contes pour enfants? Elle refuse de me le dire. Bien. Mélissa est une petite fille de 7 ans. Son père est souvent parti en voyage d'affaires. Elle était devenue le centre du monde aux yeux de sa mère. Et puis tout à coup, un nouveau bébé arrive. Il crie, il remue tout le temps et il obtient tout ce qu'il veut. Mélissa doit faire des efforts pour capter votre attention. Alors elle fait semblant d'entendre des voix. Elle ne peut pas les décrire parce qu'elle ne les entend pas. Mais par contre, elle sait bien que le fait d'en parler va très certainement attirer votre attention. Donc, elle invente, ça marche, et voilà. Ça ne va pas plus loin que ça? Non, mais ne sous-estimons pas la rivalité fraternelle. Dans certains cas, ça peut représenter un danger pour le bébé quand l'aîné a du mal à accepter le nouveau-né. Mélissa demande souvent si elle peut rester seule avec Benjamin. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais parler un peu avec elle et je verrai quelles sont les dispositions à prendre. Mais pour l'instant, ne laissez pas Mélissa toute seule avec le bébé. Ah, Andrew, bonjour. Bonjour. Alors, Mélissa, raconte-moi. Tu t'amuses bien ici sans moi? Oui. Est-ce que je peux jouer aussi? On n'était pas en train de jouer, on discutait. Oh, c'est vrai? Oui, Mélissa a de très bonnes idées de dessin pour le mur. Ah bon, c'est très bien. Suivons ses conseils. Ah, c'est parfait. Ben, moi, j'ai un peu de peinture à mélanger et je reviens à peu près dans 1 heure. Merci. Je vais rester un peu avec elle. À bientôt, Mélissa. Au revoir. Au revoir. Donc, dis-moi, si tu devais peindre quelque chose sur ce mur, qu'est-ce que tu peindrais? Est-ce que c'est mon mur ou le vôtre? Disons que c'est ton mur et qu'il est dans ta maison, dans ta chambre. Comment serait-il? Je mettrai des étagères. D'accord. Et que mettrais-tu sur les étagères? Mes poupées. Ah, est-ce que tu en as beaucoup de poupées? Oui, presque une centaine. Ah. Est-ce qu'il leur arrive de te raconter des choses? Ou de chanter des chansons? Quand tu entends des voix, qui est-ce qui te parle? Est-ce que, par hasard, tu ne ferais pas semblant d'entendre toutes ces voix? Non, je fais pas semblant. C'est pour de vrai. Personne ne t'en voudra si tu dis la vérité, Mélissa. Je dis la vérité, je suis pas une menteuse. Est-ce que c'est pour ça que j'ai des problèmes? Parce que j'entends des voix? Non, non, tu n'as pas de problème. Je voulais juste discuter. Ça vous arrive pas d'entendre des voix que personne d'autre entend? Non! Non! Oui, mon petit? Où est Madame Pullman? Madame Pullman vient d'avoir une promotion. Elle s'occupe du département de musique pour toutes les écoles. C'est une grande responsabilité et nous sommes tous très heureux pour elle. Elle est ravie. En attendant, je prends sa place jusqu'à ce que le proviseur arrive à trouver un professeur de musique permanent. Oui, je t'écoute. Quand Madame Pullman est partie, Oui.
Est-ce qu'elle a pensé à vous dire que Mélissa est bizarre? Je n'accepte pas le mot bizarre pour décrire l'un de vos petits camarades de classe. Cependant, si l'un d'entre vous aimerait qu'on le décrive comme celui qui reste après les cours pour nettoyer les bureaux, qu'il se fasse connaître dès maintenant. Je vois. Nous allons faire une petite répétition. Je voudrais entendre le mi. Me, 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 Dites-moi, quand est-ce qu'il est prévu, votre petit concert? Dans 2 semaines. C'est ce que je craignais. Allez, on essaie encore une fois. Le mi, le mi. me, 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 me. Mi. Attendez ici. C'est bon, allez-y. T'es fatiguée, tu as besoin de dormir, toi. Allez, viens. Qu'est-ce que Va vous te cherchez? reposer. Oui. Une clé, Tu vois, t'es bien. un code quelconque, une parole précise, ou un geste Boire quelque chose avant qui me permettrait d'ouvrir la porte de son univers. On sait qu'elle fait semblant d'entendre des voix, mais ça m'aiderait de connaître leur nom. Elle ne fait peut-être pas semblant, vous savez. Et si elle les entendait vraiment? Là, nous aurions un sacré problème. Et je me demande si ça ne vaudrait pas la peine d'observer Mélissa en train de jouer avec son frère. Et la mettre en présence de la source de son angoisse, non, on commettrait une erreur. Si elle parle à ses poupées, il se pourrait qu'elle parle à son frère. On n'a jamais voulu me laisser seule avec toi, c'est la première fois. Je suis bien contente, on a des choses à se dire, pas vrai? Je ne me souviens pas d'avoir été un bébé. Ah tiens, comme c'est intéressant. Quand on mange des céréales, ça fait du bruit, on dirait que ça parle. C'est une perte de temps. J'aimerais bien que tu me dises quelque chose. Parce que je commence à oublier. Oublier quoi? C'est ça qui est dur quand on grandit. Ils s'en vont. Tu vois, dans ma classe, ils les entendent plus. Ah mon Dieu. C'est la seule chose dont je me souviens quand j'étais bébé. Toi, il faudra que tu essayes de les retenir. Même quand tu grandiras, il faudra continuer à les écouter, sinon ils s'en vont. Qui? D'accord? Qui? Quelquefois, j'ai l'impression que je suis la seule à les entendre. Mais tu les entends, toi, les anges, hein, Benjamin? Parce que toi, tu es encore un bébé. Il n'y a pas que les anges, j'en suis sûr. C'est évident. Qu'est-ce qui est évident? Elle entend les anges. Après le traitement, ce sera fini. Je vais te mettre ça.
en discuter un peu. Je m'appelle Clara. Assieds-toi une seconde. Tu es bien jeune. Comment se fait-il que tu sois dehors à cette heure-ci? Je suis venue voir les anges. Tu penses qu'il y a des anges ici? Parfois, je peux les entendre parler. Ici, c'est l'endroit le plus haut que je connaisse. Alors, je me suis dit que c'est là qu'ils dorment. Est-ce que tu ignores que les anges doivent toujours rester éveillés pendant ton sommeil? Et à certains moments, ils chantent pour moi. Alors tu entends les anges. Ça, c'est très inhabituel. C'est ce que tout le monde dit. Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça. C'est inhabituel pour quelqu'un de ton âge de les entendre encore. Mais toi, tu les entends bien. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a beaucoup de sons différents en ce bas monde. Et plus tu grandis, plus tu entends de bruits. Toutes sortes de bruits tels que la sonnerie de l'école, celle du téléphone, le son de la télévision, de la radio. Et celui de la machine à laver, ça, je l'entends. Oui, celui de la machine à laver, c'est vrai. Ça fait beaucoup de sons et... les enfants oublient que les anges parlent aussi. Mais toi, tu les entends, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit à Benjamin. C'est le nom de mon petit frère. Il est petit, il n'a que 6 mois. Il est bientôt l'heure pour Benjamin de boire son biberon de 2 heures. Ta maman va se lever et j'ai peur qu'elle se rende compte que tu n'es pas dans ton lit. Oui. Il vaudrait mieux que je rentre. Oui, mais je vais te raccompagner à la maison, c'est plus sûr. D'accord. Vous savez, vous êtes la plus vieille personne que j'ai rencontrée qui sait tellement de choses sur les anges. Je parie que je suis la plus vieille personne que tu aies jamais vue de ta vie. Regarde, Mélissa. Dis-moi à quoi ressemblent ces dessins. Dis-moi ce que tu vois. Ça, c'est un ange qui vole. Et ça, c'est un ange qui chante. Docteur, pourquoi est-ce que vous me montrez tous ces dessins d'anges? Tu n'as pas l'impression d'être à part quand tu vois ces anges? Moi, je les vois pas, c'est vous qui me les montrez. Et alors, à l'école, quand tu chantes, tu ne vois pas d'anges? Non, je les entends, c'est tout. Et comment sais-tu qu'ils sont là? Je le sais, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis pas sûr. Si tu m'en disais plus. Je vais vous donner un exemple. On dit que Dieu existe. On le sait, c'est tout, vous voyez? Tu en es sûr? Oui. Parce que tu as vu des anges. Ils te l'ont dit que Dieu existe. Non, tout le monde sait bien qu'il est là. Pas vous? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont tes idées, Mélissa. Vous croyez pas que Dieu existe? Dis-moi, ça te choquerait beaucoup, si j'en doutais? Oh, je trouve que ce serait drôlement triste. Mélissa, tu peux demander à ta maman de venir me voir avant de partir? Vous allez lui montrer tous ces dessins? Oui, je voudrais lui en parler. Ouais. D'accord. Elle a l'air en pleine forme aujourd'hui. Je réalise à quel point vous débutez. Faites un effort. Ouvrez un peu les yeux, Monica. Cet enfant a de gros problèmes. Ah, parce qu'elle entend des anges. Mais ça ne me paraît pas très grave, très franchement. Elle est absolument convaincue de les entendre. Et sa mère vient de me confier que maintenant, elle est somnambule. Somnambule? Oui. Sa mère s'est levée pour Benjamin à 2 heures du matin et elle a trouvé Mélissa dans le salon, prête à s'en aller, un imperméable sur le dos, et elle parlait d'une femme qui s'appelle Clara. Clara? Dieu merci, elle l'a surprise avant qu'elle ne s'en aille. Oui, en effet. Cette Clara, comment l'a-t-elle décrite exactement? Elle a dit qu'elle ressemblait à une grand-mère, qu'elle avait une voix douce et qu'elle savait tout. Tout sur les anges. Et maintenant que tout ce qu'elle dit est remis en question, elle s'invente une alliée pour appuyer ses mensonges. Mais elle dit sans doute la vérité. Mais bien sûr que non.
Elle est en proie à de graves hallucinations. Je regrette beaucoup, mais nous sommes en présence d'un cas typique de psychose. Mélissa est sans doute schizophrène. Oh mon Dieu! Elle a vu Clara. Eh bien voilà, tout s'éclaire. Peut-être pour Mélissa, mais pas pour Adam. J'aurais préféré diagnostiquer une imagination débordante. Pourquoi pensez-vous que les croyances des enfants ont moins d'importance que celles des adultes? Parce que ce sont des enfants. Et c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de leur prodiguer de bons conseils et de les protéger. Je veux que Mélissa prenne de la thorazine dès que possible. N'y a-t-il pas un autre moyen? Les médicaments ne sont pas une bonne solution. Monica, dois-je vous rappeler que vous êtes ici pour apprendre? Prenez rendez-vous avec sa mère aussi vite que possible. Eh bien, vous avez du temps libre demain, en fin de soirée? Non, hors de question. Je n'ai vu aucun rendez-vous sur votre agenda. Je ne serai pas là. C'est l'anniversaire de ma fille. Tu sais pourquoi nous allons revoir le docteur Adam? J'ai des problèmes à l'école parce que j'entends des anges. J'ai discuté avec le docteur, ma chérie. Il pense que tu te sentirais mieux si tous ces anges s'en allaient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal d'entendre ce genre de choses. Je suis désolée. Tu n'as rien fait de mal. Ça va s'arranger. Tu vas prendre des médicaments qui permettront de les faire partir. Pour toujours? Oui. Ils vont me manquer. Mais non, tout ira bien, tu verras. Tu te souviens de Van Gogh? Oui? Pourquoi? Eh bien, lui, il était sérieusement dérangé, mais... Waouh! Il avait une inspiration poétique. C'était un véritable artiste. Et où tu veux en venir? Je trouve que cette histoire est bien triste. Je veux dire qu'à partir d'un certain âge, la plupart des enfants, ils n'entendent plus de voix divine. Mais Mélissa, elle deviendra peut-être une grande musicienne, ou alors une chanteuse, peut-être. Ce tableau va sans doute l'inspirer. Mais au fait, c'est Tess qui dirige la partie musicale, hein, c'est ça, ce n'est pas toi. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix? Oh, rien du tout. Je dis seulement que si tu dois participer à cette affaire, il vaudrait mieux que tu t'occupes d'autre chose que de la musique. Oui, ça c'est sûr. Mais si seulement je savais quoi faire. C'est vraiment très étrange. Mélissa essaie à tout prix de continuer à entendre les anges. Adam s'acharne de son côté à étouffer quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il refuse d'accepter avec tant de force? À mon avis, c'est un être sensible. Tu as vu, il a tout le temps ses écouteurs sur les oreilles. Il va en avoir besoin aujourd'hui. Les goûters d'anniversaire font toujours beaucoup de bruit. Ah ah, qui est-ce qui fête son anniversaire? Cathy? Cathy. Cathy? Oui. Elle n'avait que 7 ans, le même âge que Mélissa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, je n'étais pas là. J'étais pourtant censé venir, mais on m'a retiré de l'affaire à la dernière minute. Quelqu'un d'autre s'en est chargé. Je l'avais même oublié jusqu'à ce que tu mentionnes son nom. C'est un psychiatre pour enfants et sa fille est décédée. Nous connaissons tellement d'enfants en détresse et qui ont besoin d'aide. Et lui ne cherche qu'à faire taire une petite fille tout à fait saine. Andrew, est-ce que tu as remarqué comme ils sont bizarres, ces humains? Quand la vie est facile,
Ils aiment tout le monde, tout est magnifique et le Seigneur est grand. Mais alors, quand un être humain connaît un grand malheur, tout à coup, la beauté disparaît. Le rire d'un enfant provoque de la peine, et sa foi en Dieu n'est qu'une illusion qu'il faut détruire à tout prix. Comment un psychiatre, qui a tellement de chagrin, peut-il venir en aide aux autres? Comment peut-il soigner des enfants avec une blessure aussi profonde? Monica, ça y est. Je m'en souviens maintenant. Il n'y avait pas d'ange auprès de Cathy quand elle est morte. Oui? La mère de Mélissa a téléphoné. Elle lui donne sa médication. Bien, c'est bien. Je peux vous parler une petite minute? Je crains fort que la perte de votre fille affecte votre manière de procéder avec Mélissa. Ma fille n'a rien à voir avec mon travail. Mais que va-t-il rester à cet enfant si vous détruisez ses certitudes? Elle a foi en quelque chose qui n'existe pas. On force trop souvent les enfants à croire en Dieu et aux anges. Je ne dis pas que ça leur fait du mal. Et quelquefois, quand on a une enfant comme Mélissa qui délire, le traitement est bien plus difficile. Mais je ne pense pas que Mélissa délire, ni qu'on l'ait forcée à croire aux forces divines. Et pour être tout à fait sincère, je pense que les enfants peuvent croire en Dieu dès leur naissance, et que ce sont les adultes qui les détournent de leur foi. À mon avis, Mélissa est un être remarquable, qui refuse que l'on mette en doute ses croyances, et dont le cœur et les oreilles arrivent à entendre la voix des anges un peu plus longtemps que les autres humains. Ce n'est pas à vous de me dire ce que les enfants peuvent entendre ou non. Qu'en pensez-vous? Enlevez-moi ces oiseaux. Je ne veux pas d'oiseaux! Les enfants, attention! Nous n'avons plus que quelques jours avant le concert et nous avons beaucoup de travail. En place, s'il vous plaît. Et les sopranos, je veux des voix claires et puissantes aujourd'hui. Mélissa, réveille-toi un peu. Est-ce que t'arrives à m'entendre? J'ai l'impression que j'entends des voix, Mélissa. Moi, c'est fini, je les entends plus. Comment ça se fait? J'ai peut-être tout inventé. Allez, venez, on commence, les enfants. Mélissa, Randy, venez. Amélioration notable. Les voix auraient disparu. Avec un soutien psychologique et le traitement, j'espère que Cathy ne parlera plus avec les anges. Non, que... Mélissa ne parlera plus avec... Que Mélissa va aller de mieux en mieux. Je suis désolée, elle veut absolument vous Ma parler. fille est l'ombre d'elle-même, docteur. Elle ne joue plus du tout et elle ne sourit plus non Calme, plus. elle est en train de réagir aux médicaments, c'est normal. Son pédiatre considère que ce traitement n'est pas justifié. C'est vrai, la médication n'est peut-être pas la solution. Monica, vous n'êtes pas qualifiée pour émettre ce genre de jugement. Elle a raison, les médicaments ne marchent pas. Si vous aviez vu ma fille après l'école aujourd'hui, elle était dans un état catatonique. Je veux qu'elle arrête toute médication. Ce n'est pas si simple. Il s'agit avant tout de trouver le bon dosage pour qu'elle reste normale. Normal? Et tout ça, c'est normal? Vous avez peut-être réussi à chasser les anges, mais elle est partie aussi. Accordez-moi encore un peu de temps avec Cathy. Cathy? Je veux dire Mélissa. Mélissa va très mal. Ça ressemble un peu au style de Van Gogh. Ça m'a inspiré. Tout à coup, j'ai vu les arbres et la petite maison, et voilà le résultat. Ah, non! Non!
Non! Il augmente encore sa dose de médicaments, le pauvre. Mais la vérité va bientôt finir par éclater. J'étais drôlement inspiré. La maison que je viens de peindre, c'est là où il va. Et j'ai bien peur qu'il fasse une bêtise. Je suis arrivé à la maison. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. La porte n'était pas verrouillée. Mais je n'avais plus de raison de la fermer. Je ne peux plus supporter ce silence. Si vous n'entendez que le silence, c'est que vous avez du mal à écouter. Oh mon Dieu, je souffre d'hallucinations visuelles. Vous pensez sans doute que je sors de votre imagination. Vous aurez du mal à deviner qui je suis vraiment, Adam. Le Seigneur connaît votre souffrance et votre chagrin, c'est pour ça qu'il m'envoie. Il est temps à présent que vous réalisiez à quel point il vous aime. Oh mon Dieu, il semblerait que l'anxiété entraîne d'étranges visions surnaturelles et maléfiques. Je suis un ange. Vous aurez sans doute des difficultés à expliquer ma présence. Aucune drogue ne pourra me faire disparaître. Et c'est inutile de vouloir mourir. Elle ne reviendra pas. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Quand elle est partie, je n'ai entendu que ce son. Ah mon Dieu, oui. Ce son. Et elle a disparu. Dites-moi ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à Cathy? Adam, je ne suis pas là pour vous empêcher de vous détruire. C'est une grave décision que vous seul devez prendre. Mais je peux vous montrer ce qui est arrivé à votre fille. Vous voulez le savoir? Oui. J'ai ramassé des feuilles. Elles étaient si jolies que j'ai décoré la table avec. Tu veux manger de la pâte de guimauve? Papa, après le déjeuner, voyons. Dis donc, tu me prends pour un petit garçon? Je vais faire un feu magnifique. Tu vas voir ça. J'entends des petits oiseaux. Ne l'allume pas. Ils sont dans la cheminée. Quoi? Ils ont dû construire leur nid là-haut. Ah bah dis donc, t'as l'oreille fine, toi. Je les ai même pas entendus. Tu vas pas faire ton feu. Cathy, ils peuvent rester des semaines. Et alors? Ah, et ma pâte de guimauve? Attends, moi je reviens.
dirait des petits anges. Adam, tous les sons que vous entendez, les battements d'ailes, il se pourrait qu'ils vous tourmentent encore longtemps. À moins qu'ils ne vous apportent la paix. Mais vous ne pensiez qu'à comprendre la raison de son départ. Hélas, vous ne retrouverez jamais cette raison pour justifier son décès. Par contre, Dieu vous donnera la force d'accepter sa fin tragique. J'aurais dû l'en empêcher. J'aurais dû monter là-haut. Non, ça n'était pas votre faute, ça n'aurait rien changé. Mais il y a une chose que vous pouvez faire maintenant. Vous savez, Adam, les enfants sont très précieux aux yeux de Dieu. Et aucun enfant ne quitte la terre sans un ange à ses côtés. Dieu vous aime, Adam. Et il me charge de vous dire que Cathy est très heureuse. Mais il n'y avait pas d'ange avec elle quand elle est morte. Il y avait un archange. Car les anges, comme moi, ils travaillent sur des cas individuels, l'un après l'autre. Mais parfois, il y a des drames, comme l'histoire de Cathy. Et tout à coup, la vie de beaucoup de gens change de manière brutale. Et il faut un archange pour coordonner tout ça, si on peut dire. Cet archange, il s'appelle Clara. Clara, c'était le rêve de Mélissa. C'est son amie. Et c'est celle de tous les enfants que vous avez eu du mal à comprendre depuis la mort de Cathy. Certains d'entre eux ont besoin d'un soutien moral, mais vous n'aviez plus le cœur à les écouter. Et puis, il y a eu Mélissa. Elle demandait seulement qu'on lui fasse confiance, et c'était malheureusement la seule chose que vous refusiez de lui donner. Est-ce que vous êtes prêt à la croire ? Alors c'est là où tu l'as rencontrée? Oui, c'est là qu'on a discuté. La voilà. Salut, Clara. Bonjour, Mélissa. Monica, excellent travail. Merci. Cathy n'a pas eu mal, Adam. Et au moment de partir, elle est entrée dans la lumière. Elle ne vit que dans la beauté depuis lors. Je parie qu'elle entend les anges tout le temps maintenant. Oui, tout le temps. Je ne prends plus de médicaments, Clara. Voilà une excellente nouvelle. Mais je n'entends plus la voix des anges comme avant. Mélissa, tu n'entendras pas toujours les anges, mais surtout, ne cesse jamais de guetter leur présence. Tu les entendras parfois, dans les arbres ou dans la brise. À d'autres moments, dans les criques au lever du jour. Et d'autres fois, tu reconnaîtras un ange quand on te dira bonjour. Alors ne cesse jamais d'écouter. Et n'oublie pas l'expérience que tu as vécue. Un jour, tu les entendras à nouveau. Qui sait, je les entendrai peut-être, moi aussi. Alors, ça y est, tout le monde est prêt, on y va. Je suis désolée d'être en retard, mais j'avais quelque chose de très important à faire. Je sais, ma petite, ce n'est pas grave. Allez, monte sur la scène. Dites, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous chantez comme un ange? Tout le temps, oui, tout le temps, ma chérie. Tis a gift to be simple, tis a gift to be free, tis a gift to come down where we ought to be. And when we find ourselves in the place just right, we'll be in the valley of love and delight. When true simplicity is gained, to bow and to bend we shall. Chante aussi. Moi? Ah, mais je n'y arrive pas. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Clara, autrefois quand je faisais partie du chœur des anges, ma voix était... Divine. Oui,
Mais quand je suis ici, eh bien, pourquoi est-ce que c'est plus dur ici? Parce qu'ici, rien n'est aussi bien que là-haut. Tu le sais très bien. Quand je prends forme humaine, je chante très mal, moi aussi. Chacun de nous a des dons. Le tien, ce n'est pas la musique comme Tess, et tu n'as pas non plus celui de l'éternité qu'Andrew possède. Toi, tu as le don de la vérité. Tu la révèles, et puis tout le monde l'entend. Et tu apportes aux autres beaucoup de joie. Dieu t'a vu à l'œuvre, et il est très fier de toi. Alors continue et fais ce que tu as envie de faire. Mais quand je chante, c'est terrible. Et alors? Il n'a jamais dit que tout le monde devait chanter harmonieusement. Il a dit « Faites éclater votre joie ». C'est tout ce qu'il demande. Il veut que ton allégresse illumine la terre entière. Lance-toi maintenant. Célèbre cette journée avec lui. C'est d'accord. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above.